Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Clara Kim dévalait les rues, son CV froissé serré dans une main, le cœur battant la chamade tel un bolide de Formule 1. Elle était en retard pour l'entretien le plus important de sa vie. Si je rate cet entretien, je vais devoir vendre mes reins. Et le pire, c'est que je ne sais même pas combien vaut un rein d'occasion, marmonna-t-elle, à bout de souffle, en trébuchant à moitié. Mais elle y était presque, à quelques pas de l'entreprise. Il lui suffisait de prendre une grande respiration et d'avoir l'air de quelqu'un dont la vie était au moins un minimum ordonnée. C'est alors qu'elle la vit, une berline noire rutilante garée devant l'immeuble, vitre teintée, offrant un reflet parfait. « Super, un miroir de première classe », murmura-t-elle en s'arrêtant pile devant la vitre passager. D'un geste vif, elle commença à remettre son soutien-gorge en place à l'intérieur de son chemisier, se contorsionnant telle une gymnaste olympique. Puis, elle sortit son rouge à lèvres, l'appliqua avec une concentration extrême, sourit pour vérifier le résultat. Et se figea. Un énorme morceau de salade vert fluo était coincé entre ses dents. « Sérieusement » gémit-elle. Paniquée, elle tenta de déloger l'intrus avec son doigt, faisant une grimace digne d'une comédie burlesque. Et c'est là que cela arriva, le doux bourdonnement de la vitre qui s'abaissait lentement. Clara se figea, les doigts encore dans la bouche, les yeux écarquillés. À l'intérieur de la voiture, un homme absurdement beau la fixait, de coiffure impeccable, costume cintré, et cette expression qui disait clairement « J'ai tout vu, du début à la fin ». Besoin d'un coup de main? Ou préférez-vous un miroir professionnel, demanda-t-il, la voix calme et légèrement amusée. Clara cligna des yeux 2 fois. Son esprit hurlait « Fuis ». Mais ses jambes, pour une raison obscure, restèrent clouées au sol. Elle essuya ses doigts sur son pantalon, leva le menton et répondit « Prévenez-moi si vous retrouvez ma dignité. Je crois que je l'ai laissé tomber quelque part au milieu de cette humiliation. » L'homme eut un petit rire, juste assez pour faire briller ses yeux. Clara rougit jusqu'à la racine des cheveux. « Eh bien, la fenêtre me fixait en premier. Alors vous avez décidé de la séduire avec du rouge à lèvres et un réajustement de soutien-gorge. » C'était un accident. Je n'ai pas l'habitude de remettre mes sous-vêtements en place dans des voitures au hasard. On dirait une affaire de miroir cassé, de salade et d'univers qui conspirent contre vous, dit-il en posant son bras sur le rebord de la fenêtre. L'univers est responsable de beaucoup de choses, mais dans ce cas précis, je crois que c'est juste la laitue. Clara souffla bruyamment. Écoutez, je dois y aller. J'ai un entretien d'embauche. Un sérieux. Un qui pourrait changer ma vie. Eh bien, si vous faites la moitié de l'effet à l'intérieur que celui que vous avez fait ici, autant demander une promotion tout de suite. Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, Clara vérifia l'heure, poussa un cri d'horreur, « Je suis en retard » et se précipita vers l'entrée. Et vous, monsieur le propriétaire de sa propre voiture, bonne chance avec votre visage de star de cinéma. Il lui fit un petit salut militaire. Et vous, accrochez-vous, mademoiselle Urgence soutien-gorge. Elle disparut dans le bâtiment tel un ouragan en blazer froissé et à la dignité en miettes. À l'étage de l'entretien, elle prit une grande inspiration et tenta de se reprendre. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Vous pouvez entrer, mademoiselle Kim. Monsieur sera avec vous sous peu. »« Très bien. »« Bien sûr, » sourit-elle, encore un peu étourdie. « Je n'ai jamais été aussi émotionnellement stable de ma vie. » Elle entra dans la salle de conférence, moderne, tout en verre. Elle s'assit au bord de la chaise, le cœur battant comme un tambour de parade. Puis, la porte s'ouvrit. Clara se retourna avec un sourire répété devant le miroir. Et se pétrifia. Ethan entra comme s'il défilait sur un podium de pure confiance en soi, costume impeccable, tablette en main, et ce même sourire moqueur au coin des lèvres. Clara s'étouffa avec sa propre respiration. « Littéralement vous » hurla-t-elle en se levant si vite qu'elle faillit renverser sa chaise. Il la regarda, feignant la surprise. « Moi? Vous attendiez quelqu'un d'autre? »« Je. Vous êtes le PDG? Et vous êtes la dame au rouge à lèvres et à la laitue? »« Je veux disparaître, » marmonna Clara en se cachant le visage. « Détendez-vous, je ne juge pas trop. » Il s'assit avec fluidité. « Mettez-vous à l'aise, mais si vous devez ajuster autre chose, prévenez-moi, juste pour que je ne sursaute pas. »
C'est un cauchemar. Je dois rêver. C'est la seule explication. Bienvenue à votre entretien, mademoiselle Kim. Ne vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez maintenant, ce ne sera pas plus bizarre que ce qui s'est passé dehors. Clara s'effondra sur sa chaise. Est-il trop tard pour sauter par la fenêtre? Ethan sourit en ouvrant son CV. Je fermerai la fenêtre avant que vous n'essayiez. Vous semblez dangereuse. Clara était convaincue que l'univers avait un sens de l'humour douteux et cruel. Elle était assise en face de l'homme le plus beau, le plus élégant, qui était désormais officiellement son nouveau patron, après s'être publiquement humilié devant sa voiture. Ethan parcourut son CV, les yeux plissés, comme s'il analysait chaque ligne à la recherche de signes de folie. Alors, Clara Kim. Diplôme en administration des affaires, cours techniques en marketing, expérience comme assistante financière à 2 endroits. Il leva les yeux. Et aucune mention d'acrobatie sur trottoir ou de spectacle d'improvisation à travers les vitres de voiture. Clara sourit nerveusement. Je suis encore en train de mettre à jour cette section. J'ai pensé ajouter l'artiste de rue comme activité secondaire, mais ça semblait trop informel. Oh, quel dommage. Je vous aurais embauché rien que pour ça. Ethan croisa les bras, s'appuyant contre le bureau. Avez-vous déjà travaillé avec la technologie? Oui. J'ai allumé le micro-ondes hier, et il a fonctionné. Technologie de pointe. Il rit, secouant légèrement la tête. On commence bien. Dites-moi, pourquoi voulez-vous travailler ici? Clara prit une profonde inspiration. Elle pouvait passer en mode entretien sérieux maintenant, mais honnêtement, il ne lui restait plus grand-chose à perdre, sa dignité s'était déjà évaporée sur le trottoir. Parce que je suis doué. Même en venant d'un endroit où personne ne parie sur vous, même sans diplôme de Harvard ou de relations dans les dîners mondains. Je travaille dur, je n'abandonne pas, et si on me donne une chance, je la saisis. Le sourire d'Ethan s'effaça un instant. Il regardait Clara différemment maintenant, non plus avec amusement, mais comme s'il avait entendu plus que ce qu'il attendait. C'était honnête et rare, dit-il. Je peux mentir aussi, si vous préférez. Je suis très forte pour ça. Clara se redressa. Par exemple, je suis parfaitement calme en ce moment et je ne pense absolument pas à m'enfuir par cette fenêtre là-bas. Ethan laissa échapper un petit rire. J'aime les gens qui ne se cachent pas derrière des réponses toutes faites. Mais j'aime aussi tester les limites. Clara fronça les sourcils. Tester les limites? Il fit tourner son stylo entre ses doigts, la regardant avec une lueur espiègle dans les yeux. Par exemple, et si je vous disais que quelqu'un dans cette pièce a déjà une opinion sur vous? Elle haussa un sourcil. Je demanderais si cette opinion inclut maladroite, bavarde et légèrement traumatisée par la laitue. Et si je vous disais qu'elle inclut authentique, imprévisible et étrangement intéressante? Le cœur de Clara rata un battement ou deux. Elle tenta de répondre, mais les mots ne venaient pas. Elle prit une inspiration, ajusta ses cheveux et dit, je dirais que cette personne a des goûts douteux, mais un excellent jugement. Ethan sourit franchement cette fois. Il referma lentement le dossier. Mademoiselle Kim, je pense que nous allons nous revoir très bientôt. Clara cligna des yeux, surprise. Comment ça? C'est déjà fini? J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Il se leva avec grâce. Et je peux vous assurer que vous avez passé la partie la plus difficile de cet entretien. Vous êtes embauché. Quelle partie? Être vous-même. Même quand tout va de travers. Clara le fixa, ne sachant si elle devait rire, pleurer ou courir avant qu'il ne change d'avis. Eh bien, merci, monsieur est. Ethan. Juste Ethan pour l'instant. Elle hocha la tête, encore confuse, et se leva lentement. En quittant la pièce, elle pouvait encore sentir son regard dans son dos, non pas un regard de jugement, mais d'intérêt sincère. Une fois la porte fermée, Clara s'appuya contre le mur du couloir, reprenant son souffle. Elle passa une main sur son visage, incapable de croire ce qui venait de se passer. L'entretien le plus inattendu de l'histoire, sans aucun doute. Mais peut-être aussi le plus important de ma vie. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais Clara était déjà réveillée depuis 10 minutes, fixant le plafond de la petite chambre qu'elle louait et partageait avec la fille d'une vieille dame qui parlait à son chat comme s'il était humain. Premier jour, pensa-t-elle, le cœur battant plus vite. Elle prit une douche,
attacha ses cheveux avec une pince tordue et enfila la seule chemise blanche qui n'avait pas de taches suspectes. Elle lissa son pantalon de tailleur, essayant d'atténuer les plis marqués à force d'avoir été plié trop longtemps dans un tiroir. Elle se regarda dans le miroir fêlé de la salle de bain. « Tu as une apparence fonctionnelle, se dit-elle. Et maintenant, tu travailles dans une entreprise technologique chic. Regarde-toi, Clara Kim, presque une cadre dirigeante. » Sur le chemin du travail, elle se fit bousculer 2 fois dans le métro et reçut la moitié d'un gobelet de café sur son chemisier, courtoisie d'un passager pressé. « C'est bon, pensa-t-elle, c'est juste du café, ça va avec mon humeur. » À la réception de Novotech Corporation, elle fut accueillie par une assistante sympathique qui la conduisit au département où elle commencerait comme assistante administrative pour l'équipe de développement. L'étage était élégant et moderne, avec des murs en verre, des chaises ergonomiques et des gens habillés comme s'ils se rendaient tous à un événement important. Clara entra lentement, essayant d'avoir l'air sûre d'elle. Son nouveau badge brillait autour de son cou. « Salut tout le monde, je suis Clara. » 3 têtes se tournèrent, 2 sourires timides, un signe de tête poli. Puis, l'une de ses collègues s'avança, une tasse de thé à la main. « Clara Kim, c'est ça? Je suis Sophie. Bienvenue dans la jungle. » « Merci, j'espère juste survivre à la semaine. » Sophie rit. « Avec ce CV, et toute l'histoire de la vitre de la voiture, tu es déjà une légende ici. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Déjà? Comment tu? » Sophie fit un signe de tête vers le côté. Quelqu'un au 3e étage a tout vu se refléter dans la vitre. Ils ont dit que tu mettais du rouge à lèvres, ajustais ton soutien-gorgé, eh bien, tu connais la suite. L'histoire a fait le tour de la moitié de la boîte avant le déjeuner. Clara gémit. Super. Premier jour, et je suis déjà une anecdote folklorique. Oh, mais tu es un personnage charmant, dit Sophie avec un clin d'œil. Allez, viens, je vais te montrer ton bureau. Le poste de travail de Clara était coincé entre une plante artificielle et une imprimante bruyante. Ce n'était pas l'étage du PDG, mais c'était son petit espace à elle, et c'était suffisant. Peu de temps après, Ethan descendit le couloir blazer noir impeccable, téléphone à l'oreille, démarche décidée. Il s'arrêta brièvement en voyant Clara. Attention au café. Et à la laitue aussi. Les yeux de Clara s'agrandirent, et elle s'étouffa avec l'eau qu'elle buvait. Sophie faillit recracher son thé. Mademoiselle Salade, chuchota-t-elle alors qu'Ethan disparaissait au bout du couloir. Oh, s'il te plaît, non. Mais c'était trop tard. La nouvelle se répandit comme le Wi-Fi, et avant l'heure du déjeuner, un post-it était collé sur son bureau avec écrit Mademoiselle Salade, accompagné d'un dessin de soutien-gorge. Je savais que je n'aurais pas dû sortir du lit aujourd'hui, marmonna Clara, la tête contre son bureau. Détends-toi, dit Sophie en riant. Tout le monde finit par avoir un surnom. Tu as juste été plus efficace. L'après-midi fut rempli de formations en ligne et d'un déluge d'informations techniques. Clara fit de son mieux pour suivre, même si son cerveau implorait pitié à chaque nouveau tableau Excel. À la fin de la journée, elle remplissait un rapport lorsqu'une notification d'agenda apparut, présentation aux investisseurs, présence obligatoire, lieu, auditorium B, accompagné de Kim. Elle relut encore et encore. Sophie, qui a programmé ça? 1. Laisse-moi vérifier. Sophie cliqua frénétiquement. Oh. C'est Ethan et lui-même. Clara sentit son estomac se nouer. Moi? Dans une présentation aux investisseurs dès mon premier jour? On dirait qu'il a confiance en toi. Ou alors il veut te voir trébucher sur scène et devenir viral sur LinkedIn. Sur le chemin de l'auditorium, elle essayait de rester concentrée, de respirer, de prétendre qu'elle n'était pas sur le point d'être jetée au requin. Ethan l'attendait à l'entrée. Clara. Ponctuelle. C'est rare par ici. Bonjour. Alors, vous voulez vraiment que je sois dans cette présentation avec vous? J'aime les surprises. Vous en êtes une. D'habitude, je ne fais pas de présentation. Je m'assois au fond et je mange des cookies. Aujourd'hui, vous troquez les cookies pour le devant de la scène. Suivez simplement. Observez. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, sauf si vous le voulez. Clara prit une profonde inspiration. D'accord, mais si je m'évanouis, j'attends une prime de risque. Ils entrèrent dans l'auditorium.
Des cadres et des investisseurs remplissaient la salle, tous habillés comme s'ils sortaient d'un magazine de luxe. Ethan présenta le projet avec assurance. Mais à un moment donné, un silence gênant s'installa après une question inattendue sur la réaction du jeune public face au produit. Ethan se tourna vers Clara. Une idée? Clara se figea. Tous les yeux étaient braqués sur elle. Peut-être qu'utiliser l'humour et des situations réelles dans le marketing montre que la technologie n'est pas réservée aux experts, mais aussi aux gens qui se sentent comme des hackers juste en utilisant un micro-ondes. Quelques rires parcoururent la salle. Quelqu'un hocha la tête. Une autre personne commenta, « Bon point ». Ethan eut un sourire subtil, comme pour dire, « Je le savais ». En quittant l'auditorium, il remarqua, « Félicitations. Vous avez survécu à votre premier jour. » De justesse. Mais j'ai survécu, et j'ai même hérité d'un surnom qui me hantera pour toujours. Peut-être que ça deviendra votre marque de fabrique. Clara rit, et pour la première fois de la journée, elle eut l'impression d'être vraiment à sa place. Clara Kim se réveilla avec l'impression que son cerveau était encore en mode veille. Son corps, cependant, semblait déjà être passé en mode urgence, comme s'il sentait que la journée à venir serait pleine de surprises. Deuxième jour de travail, et elle avait toujours un emploi. Miracle ou erreur administrative? Elle s'habilla avec son meilleur pantalon, le moins froissé, et un chemisier beige aux boutons légèrement décalés mais plein de personnalité. Elle enfila la seule paire de talons encore en un seul morceau, attacha ses cheveux et mit une nuance de rouge à lèvres plus subtile. Pas de salade, pas de surprise, pas de catastrophe aujourd'hui, pensa-t-elle. Dès son arrivée à Novotech Corporation, la réceptionniste la reconnut avec un sourire. Clara répondit par un signe de main maladroit et fila vers son département. Sophie était déjà là, mâchant une barre protéinée qui ressemblait à du carton. « Tu as survécu à l'initiation, mademoiselle Salade. »« À peine, mais je suis vivante. »« Super, parce qu'il y a une réunion importante aujourd'hui, et apparemment tu as encore été convoquée. » Clara s'arrêta net. « Tu plaisantes. Une autre présentation? » Pas exactement. Aujourd'hui, c'est une grande réunion d'alignement avec les investisseurs et les partenaires stratégiques. Le genre où tout le monde fait semblant de savoir ce qu'il fait et prie pour ne pas être interrogé. Et j'ai été choisi? Pourquoi? La rumeur dit qu'Ethan a aimé ta touche terre à accent grave terre lors de la dernière présentation. Il veut voir si tu peux le refaire, mais avec moins d'improvisation et plus de calme. Je ne sais même pas ce qu'est le calme avant 10 heures du matin. 20 minutes avant la réunion, Clara alla aux toilettes pour une dernière retouche. En sortant, ses talons claquaient avec assurance sur le sol brillant jusqu'à ce qu'un crack sonore résonne dans le couloir. Elle se figea. Son talon droit avait complètement lâché, comme mâché par un animal sauvage. Non, pas maintenant. Elle fouilla dans son sac, trouva un élastique à cheveux, une pièce de monnaie et du ruban adhésif. Mon Dieu, si ça marche, je jure que je n'achèterai plus jamais de talons en friperie. Elle scotcha le tout. Résultat, on aurait dit qu'un enfant de 5 ans avait emballé sa chaussure dans du papier toilette, mais au moins, elle pouvait marcher. 3 minutes en retard, elle entra dans l'ascenseur. Les portes se fermaient quand une main les bloqua. Ethan y entra. Mademoiselle Kim, toujours à l'heure, ajoutant votre touche dramatique à l'entrée, je vois. Clara força un sourire. Le style est tout, monsieur est. Il regarda sa chaussure. C'est du ruban adhésif? C'est de la créativité et de la survie. 2 compétences très importantes en entreprise. Ethan eut un petit rire. Essayez de ne pas glisser sur scène. Dans la salle de conférence, Clara s'assit à côté d'Ethan, priant pour que son bricolage tienne. La réunion commença. À un moment, Ethan se tourna vers elle. Clara, aimeriez-vous partager ce dont nous avons discuté concernant la perception du public? Elle ne se souvenait d'aucune discussion de ce genre. C'était un piège pour la faire improviser. Elle se leva, prudente avec sa chaussure Frankenstein. Eh bien. Les gens veulent se sentir partie prenante. Ils veulent quelque chose de facile, intuitif, mais aussi humain. Une application qui dit « Tout va bien, respirez un coup et cliquez ici ». Les investisseurs rirent. Un homme aux cheveux argentés commenta « Enfin quelqu'un qui parle notre langue ». Après la réunion, Ethan s'approcha d'elle. « Vous avez volé la vedette. J'espère que ce n'était pas à cause de mes chaussures. » Ça aussi.
Mais surtout parce que vous avez rendu compréhensible quelque chose de complexe. C'est un don. Il la regarda un instant. Avez-vous des projets ce soir? Clara cligna des yeux. C'est une invitation? Professionnelle. Dîner avec l'équipe exécutive et des partenaires. Ce serait bien que vous veniez. Mais changez de chaussures d'abord. Tant que je ne trébuche pas en chemin. D'accord. Le soir venu, Clara se tenait devant son placard, perplexe. Elle finit par choisir sa seule robe noire décente et des chaussures plates fiables. Le dîner était dans un restaurant français, code vestimentaire formel. Pas de scotch, s'il te plaît, avait précisé le mail. En arrivant au restaurant, qui ressemblait à un décor de film, elle se sentit minuscule. Le serveur la guida vers une table au fond. Ethan était là, seul. Où est l'équipe? Demanda-t-elle. Ils ont annulé à la dernière minute. Tous. Coïncidence remarquable, n'est-ce pas? Tout comme quand on trébuche et qu'on tombe pile dans les bras de son coup de cœur. Totalement imprévu. Ethan sourit. Asseyez-vous, Clara. Le serveur apporta le menu. Tout était en français. Qu'est-ce que c'est que ça? Foie de canard? Et ça? Confit de canard? Donc le canard meurt 2 fois. Ils rirent. Clara pointa le seul mot qu'elle reconnaissait. Je prendrai ça. Le croissant. Ah, un classique. Parfait. Le dîner se déroula dans une ambiance légère. Alors Ethan, pourquoi moi? Je commence à me sentir comme une expérience sociale. Vous êtes différente. C'est le code corporate pour eux bizarre? Non. C'est ma façon polie de dire que vous êtes authentique. Et vous parlez aux gens comme à de vraies personnes. C'est une compétence rare. Au moment du dessert, une création au chocolat si parfaite qu'on aurait dit une sculpture, Clara hésita à y toucher. Si ça s'effondre, dites juste que c'était un tremblement de terre émotionnel, suggéra-t-elle. Ethan rit, et elle lui rendit son sourire, un peu timide. En sortant, l'air était frais. Ethan lui proposa sa veste. Merci, mais je transpirerais probablement de panique rien qu'à l'idée de porter un truc aussi cher. Pourquoi? Parce que les choses chères sont fragiles. Comme les talons aiguilles. Comme les cœurs qui ont le béguin pour le patron. Ethan la regarda un peu plus longtemps que d'habitude mais ne dit rien. C'était sympa, dit Clara devant la bouche de métro. Étrangement sympa. Le dîner le plus bizarre de mon année, admit-il. Alors vous aimez le danger? Seulement celui qui se termine par des rires. Le lendemain, la réalité frappa à la porte de Clara sous la forme d'un mail, dernier avis avant expulsion. Son compte en banque était vide. Au bureau, Ethan lui confia un projet spécial. C'est complexe, mais vous avez la bonne approche. Directe, créative. Il remarqua son air soucieux. Tout va bien? Clara craqua. Je suis sur le point d'être expulsé. Ethan ne parut pas surpris. Il sortit un dossier bleu. L'entreprise a un programme de soutien pour ce genre de situation. Discret et temporaire. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'aide pour ceux qui travaillent dur. Accepter de l'aide n'est pas un échec, ajouta-t-il doucement. Clara finit par accepter, le cœur un peu plus léger. La semaine suivante, Ethan l'emmena à Chicago pour une foire technologique. Clara travailla dur sur la présentation, remplaçant le jargon technique par des comparaisons simples, comme la préparation de nouilles instantanées, bien qu'Ethan lui ait interdit d'utiliser celle-là sur scène. Le jour J, malgré un rêve où elle parlait français accidentellement, Clara brilla. Sa présentation fut claire, drôle et percutante. Vous avez été incroyable, lui dit Ethan après coup. Vous avez même fait rire un technicien. Le soir, de retour à l'hôtel, ils prirent l'ascenseur ensemble pour aller dîner. Un silence confortable s'installa. Je suis fier de vous aujourd'hui, dit Ethan. Merci. Vous m'avez aidé à croire que je pouvais le faire. Ils se sourirent, l'atmosphère changeant subtilement. Soudain, l'ascenseur s'arrêta net. Les lumières clignotèrent. C'est une blague de l'univers, demanda Clara, nerveuse. Eh bien, nous sommes coincés, dit Ethan en s'appuyant contre la paroi. Clara prit une profonde inspiration. Ok, pas de panique. Je dois juste faire semblant que c'est normal.
considère ça comme une pause dramatique dans un film. Et toi, tu es le personnage mystérieux. Et toi, tu es l'héroïne qui parle trop quand elle est nerveuse. Pas faux. Elle le regarda. Il soutint son regard. On se croirait vraiment dans un film, dit-elle. Il ne manque que le baiser. On le rend réel, ce film, demanda Ethan. Clara resta silencieuse, devenant rouge comme une tomate. Ils se fixèrent pendant quelques secondes. Ethan fit un pas vers elle. Clara sentit son cœur s'emballer. C'est à ce moment précis que l'ascenseur se remit en marche avec une petite secousse. Évidemment, pile maintenant, lâcha-t-elle en levant les yeux au ciel. Ethan éclata de rire. L'univers refusait le cliché. L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent côte à côte, en silence. Mais tous deux souriaient. Clara prit la parole la première. Alors, on fait comme s'il ne s'était rien passé? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire semblant, mais gardons cette réflexion pour après le dîner. Marché conclu. Ils quittèrent l'hôtel et se dirigèrent vers le restaurant. La nuit semblait plus légère, comme si tout avait pris une nouvelle teinte. Et au fond d'elle, Clara savait que ce presque baiser n'était pas vraiment terminé. Le vol de retour vers New York fut calme, mais pas de ce calme pesant. C'était un silence confortable. Le genre de silence où deux personnes pensent à la même chose, mais ne sont pas encore prêtes à le dire à voix haute. Clara regardait par le hublot de l'avion. Les nuages défilaient lentement. Mais dans son esprit, tout allait à 100 à l'heure. La présentation, le voyage, le presque baiser dans l'ascenseur. Tout se mélangeait comme dans un film qu'elle était encore en train de traiter. Ethan, assis à côté d'elle avec son casque, faisait semblant de regarder un documentaire. Mais de temps en temps, il lui jetait un coup d'œil. Et elle le savait. Lorsque l'avion atterrit et qu'ils prirent une voiture pour rentrer en ville, Clara essaya de garder la conversation légère. J'ai besoin d'une semaine pour assimiler tout ce qui s'est passé. Tu peux prendre 2 jours de congé si tu veux. Et rater l'occasion de savoir si mon surnom est toujours Mademoiselle Laitue? Ethan sourit. Ça ne va aller nulle part. Ce genre de choses ne change pas facilement. À l'entrée de l'immeuble de bureau, Clara hésita une seconde avant d'entrer. On fait juste semblant que c'était un voyage d'affaires ordinaire? Si c'est ce que tu veux, d'accord. Je ne suis pas sûr de le vouloir, mais c'est plus simple pour l'instant. Alors, marché conclu. Le lundi, Clara retourna au bureau comme si elle entrait en terrain familier. Mais à présent, elle avait l'impression de porter une pancarte invisible autour du cou indiquant « Sous surveillance ». Il ne fallut pas longtemps pour remarquer les regards, les gens qui chuchotaient près de la fontaine à eau, les collègues échangeant des sourires amusés sur son passage. Sophie fut la première à aborder le sujet directement. « Je sais tout. » Clara n'eut même pas besoin de demander. « Tout sur quoi, exactement ? » Que toi et Ethan êtes restés coincés dans l'ascenseur. Et qu'il y a failli avoir un baiser. Cette histoire se répand dans le bureau comme une tournée de café gratuite, soupira Clara, les yeux écarquillés. Quoi? Comment? Quelqu'un du voyage vous a vu sortir de l'ascenseur, avec un air, disons, souriant. La nouvelle s'est transformée en histoire. L'histoire s'est transformée en rumeur de bureau. Mais personne n'a rien vu. Rien ne s'est passé. Mais ça aurait pu se passer, et c'est encore plus intéressant. Clara soupira. Super. Maintenant, je suis l'héroïne d'une rumeur d'entreprise. Au moins, tu es une héroïne sympathique. Clara essaya de l'ignorer. Vraiment. Mais tout au long de la semaine, elle remarqua la façon dont ses collègues la regardaient différemment, comme si elle avait monté en grade sans le vouloir, et cela la mettait mal à l'aise. Elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle pour une scène de romance potentielle dans un ascenseur. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour le projet, pour la présentation, pour son travail. Et plus que tout, elle voulait comprendre ce qu'elle ressentait. Ethan semblait différent, lui aussi. Il restait professionnel et attentif, mais il y avait une nouvelle aisance dans leurs interactions. Lorsqu'ils se croisaient dans le couloir, leurs yeux se rencontraient une seconde de plus, mais ils ne parlaient jamais du voyage ou du presque baiser. Jusqu'au jour où, après une longue après-midi de réunion, Clara prit l'ascenseur seule. Ethan s'y engouffra juste au moment où les portes se fermaient.
Ils restèrent là, en silence. Clara appuya sur le bouton de son étage. Ethan garda les mains dans ses poches. Ils évitaient de se regarder, comme si le petit espace entre eux était un terrain neutre. « J'ai entendu dire que nous devenions une légende de bureau, » dit-elle, rompant le silence. « J'ai entendu ça aussi. Et tu ne vas rien dire ? Je préfère ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mais si tu veux, je peux publier un communiqué officiel. Rien ne s'est passé dans l'ascenseur. Signé, les parties concernées. » Clara sourit. Je pense que ça ne ferait qu'attiser la curiosité des gens. Probablement. Silence à nouveau. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent ensemble. J'ai besoin de te parler plus tard, dit Ethan. À propos du projet ? Ça aussi. Clara hocha simplement la tête. Elle retourna à son bureau, le cœur battant plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, Ethan lui demanda de venir dans son bureau. Clara entra, s'assit et attendit. Ethan ferma son ordinateur portable et la regarda. D'abord, je voulais te remercier. Le projet a été un succès. Le conseil a approuvé le format. Ta proposition sera mise en œuvre dans la nouvelle campagne. Vraiment ? Sourit-elle, surprise. C'est incroyable. Et c'est grâce à toi. Tu as fait en sorte que ça marche. Tu as apporté une nouvelle approche. Et plus que ça, tu as capté l'attention des gens. Clara prit une profonde inspiration. Je suis heureuse d'entendre ça. J'ai vraiment fait des efforts. Et une chose de plus, poursuivit-il. Concernant tout ce que les gens disent. Je ne veux pas que cela t'affecte, toi ou ta réputation ici. C'est déjà un peu le cas. Comment te sens-tu par rapport à ça ? Elle réfléchit un instant, le regarda, confuse. Je n'aurais jamais imaginé que... Eh bien, que je me soucierais autant de ce que les gens disent. Mais c'est le cas. Et je ne veux pas être juste la fille de l'ascenseur. Tu ne l'as jamais été, vraiment, Clara. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes et créatives qui ait jamais travaillé ici. Et ce n'est pas une exagération. Elle resta silencieuse un instant. Merci. J'avais besoin d'entendre ça. Ethan hocha la tête. Et si jamais tu veux parler de quoi que ce soit, je suis là. Clara se leva. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je dois finir un rapport. Bien sûr. Elle quitta son bureau, l'esprit en ébullition. Elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait, la reconnaissance, les résultats, le respect. Mais ce qu'elle ressentait quand elle regardait Ethan ne rentrait dans aucun rapport. Ce même jour, Sophie apparut au bureau de Clara avec un sourire curieux. « Alors, il t'a parlé ?» « Il l'a fait. Du projet et des rumeurs. »« Et rien d'autre ? Tout est resté pareil ?» Sophie semblait dubitative. « Mais est-ce ce que tu voulais ?» Clara soupira. « Je ne sais pas ce que je veux. Parfois, on a juste besoin de temps. Ou d'un nouvel ascenseur. » Clara riposta. « Pour l'instant, je pense que je vais prendre l'escalier. » Clara ne savait pas ce qui était pire, l'invitation au gala de l'entreprise ou le fait qu'elle n'avait que 3 jours pour trouver quoi porter. L'invitation arriva par courriel avec une police élégante et le mot formel souligné. Elle la lut 3 fois pour s'assurer que ce n'était pas un spam, puis soupira et se dirigea vers le bureau de Sophie. « Tu as vu ça ? Le gala ? » « Bien sûr. Et avant que tu ne demandes, j'ai déjà réservé une robe, un rendez-vous au salon et choisi la couleur de mes ongles. » Évidemment. Et toi, tu y vas ? Je ne sais pas. L'invitation est sympa, mais mon compte en banque ne l'est pas. Sophie lui lança un regard déterminé. Tu y vas, et tu porteras une de mes robes. Tu es plus grande, mais tu sais coudre. Tu feras en sorte que ça marche. 3 jours plus tard, Clara était dans les toilettes du bureau, se débattant avec la fermeture éclair de la robe de Sophie. Ce n'était pas un ajustement parfait, mais elle pouvait bouger, à peu près. Elle regarda ses chaussures, une simple paire de talons qu'elle gardait pour les grandes occasions. Le talon gauche avait déjà une inclinaison suspecte, mais c'était tout ce qu'elle avait. Ça ira, se dit-elle en se fixant dans le miroir. C'est juste une fête avec de la musique, de la nourriture raffinée et des gens qui gagnent 3 fois mon salaire.
pas grand-chose. Lorsqu'elle arriva sur les lieux, elle eut l'impression d'entrer dans un film. Il y avait des lumières partout, des gens discutant un verre à la main, et une douce musique instrumentale en fond sonore. Elle marchait prudemment, essayant d'avoir l'air naturel et de ne pas trébucher sur ses propres pieds. Clara. Elle se retourna. C'était Ethan, avec un léger sourire. Je. Dit-elle en ajustant la bretelle de sa robe. Tu as l'air normal. Je veux dire, élégant, mais normal pour quelqu'un qui est toujours élégant. Merci, je crois. Tu as l'air différente. Dans le bon sens du terme. Clara eut un sourire nerveux. La robe est à Sophie, et mon talon pourrait casser à tout moment. Alors marchons lentement. Ils se dirigèrent vers une table. Ils discutèrent avec quelques membres de l'équipe, rirent des commentaires sur la foire et le projet, et essayèrent d'ignorer les regards subtils. Pendant la majeure partie de la soirée, Clara resta près d'Ethan mais sans en faire trop. Elle observait les groupes de cadres, les ex-petites amies élégantes d'Ethan qui semblaient sortir tout droit de magazine, et essayait de rester confiante. Sophie arriva plus tard, tenant un verre et souriant. Tu t'en sors bien, tu n'as rien renversé, tu n'as pas trébuché, c'est déjà un succès. Il reste encore une demi-heure, beaucoup de choses peuvent mal tourner. Détends-toi et ne t'inquiète pas. Jusqu'ici, tout le monde n'a dit que du bien de toi. Clara jeta un coup d'œil sur le côté. Ethan parlait à deux partenaires, mais à cet instant, il la regarda. Leurs yeux se croisèrent une seconde. Elle détourna rapidement le regard et prit une profonde inspiration. Un peu plus tard, elle sentit quelque chose d'étrange sous son pied. Son talon gauche vacillait plus qu'il ne le devait. Elle essaya de garder son calme, mais lorsqu'elle fit un petit pas de côté, elle entendit un craquement. « Oh non !» chuchota T.L. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sophie. « Mon talon a lâché. Il est tordu. Tu peux marcher ? Seulement si je marche en canard comme un pingouin. Viens avec moi. » Sophie la conduisit discrètement vers un coin tranquille du jardin jouxtant la salle. Il y avait moins de monde là-bas, et c'était plus calme. « Reste ici. Je vais voir si je peux trouver une paire de chaussures de rechange avec l'équipe de l'événement. Tu es toujours si prévoyante. Il faut bien que quelqu'un le soit. » En attendant, Clara s'assit sur un banc à proximité, essayant de cacher sa chaussure cassée et de garder sa dignité intacte. C'est alors qu'Ethan apparut. « Tout va bien ? » Plus ou moins. Mon talon a cassé, littéralement. Tu as besoin d'aide pour t'enfuir ? Si je pars maintenant, j'aimerais au moins marcher droit, mais je ne pense pas que ce soit possible. Ethan s'assit à côté d'elle. Je pensais que tu brillais là-dedans, et puis tu as disparu. Parce que ma chaussure m'a trahi, et je ne voulais pas devenir le sujet de conversation de la soirée. Je pense que tu le es déjà, mais dans le bon sens. Elle le regarda. Tu es sûr ? Ils restèrent assis en silence quelques secondes. Les bruits de la fête semblaient lointains. Tu te souviens de notre rencontre ? demanda-t-elle. Bien sûr. Comment pourrais-je oublier ? J'ajustais mon soutien-gorge dans le reflet de la vitre de ta voiture, et tu avais de la laitue entre les dents. Pourquoi m'as-tu embauché, déjà ? Parce que tu es exactement ce dont cette entreprise avait besoin, et peut-être ce dont j'avais besoin aussi. Elle resta silencieuse. Son cœur s'emballa. Ethan se tourna vers elle. Clara. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Sophie réapparut, tenant une paire de ballerines. Mission accomplie. Clara se leva, enleva ses talons cassés et enfila les ballerines avec soulagement. Tu m'as sauvé. Toujours. Ethan regarda la scène avec un sourire, alors que Clara marchait à nouveau avec assurance. Voilà, maintenant je peux rentrer avec dignité. Ou danser, suggéra Ethan. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. On a juste à atteindre le centre de la piste de danse. Le reste, on peut improviser. Clara hésita une seconde. D'accord, mais si je te marche sur le pied, accuse le talon cassé. Ils marchèrent jusqu'au centre de la salle. La musique avait ralenti. Ethan tendit la main. Clara hésita, puis la prit. Ils commencèrent à danser lentement, sans pas répéter, juste deux collègues essayant de rester synchronisés. Ça commence à ressembler à une de ces scènes de film, dit-elle.
Il ne manque que la fin. Clara rit, mais ne dit rien. Elle continua juste de danser, le cœur un peu plus léger, son regard verrouillé au sien. Et à ce moment-là, plus rien ne semblait casser, ni le talon, ni sa confiance. Peut-être que, pour la première fois, même son cœur se sentait entier. Le lundi suivant, Clara arriva au bureau avec le sentiment que quelque chose avait changé, mais elle n'était pas sûre de quoi exactement. Peut-être était-ce la façon dont Ethan l'avait regardée quand il s'était dit au revoir ce soir-là. Ou le fait qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser au moment où ils avaient dansé ensemble. Ou peut-être était-ce juste l'effet d'avoir porté des chaussures plates toute la soirée. Elle essaya de se concentrer sur le travail. Elle répondit aux emails, révisa des tableaux et organisa une nouvelle proposition. Mais chaque fois qu'Ethan passait, elle se figeait. Les mots dans sa tête se mélangeaient tous. C'est juste ton patron, marmonnait-elle pour elle-même. Un patron qui danse bien et sait faire des compliments sans paraître forcé. Mais toujours juste un patron. Sophie remarqua son comportement étrange dès le deuxième jour. Tu m'évites, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi, c'est ma tête. C'est Ethan? Clara fit la grimace. Et si c'était le cas? Il s'est passé quelque chose après la fête? Clara réfléchit avant de répondre. Pas exactement, mais tout semblait trop proche. Littéralement. Sophie lui fit un sourire complice. Donc tu as peur de vraiment l'aimer? Peut-être que c'est déjà le cas, et peut-être qu'il ne voit pas les choses de la même manière. Et qu'a-t-il fait depuis la fête? Rien. Pas de message. Pas de note. Pas de commentaire. Comme si rien ne s'était jamais passé. Parfois, le silence en dit plus qu'on ne le voudrait. Dans les jours qui suivirent, Clara commença à s'éloigner au pas exprès. C'était plus un mécanisme de défense. Elle arrêta de déjeuner à l'heure habituelle. Elle commença à envoyer des rapports par email au lieu de les remettre en personne. Lorsqu'elle devait parler à Ethan, elle gardait les conversations courtes et directes. Ethan le remarqua, bien sûr, mais il ne dit rien non plus. Puis, un jeudi matin pluvieux, il entra dans la salle où Clara était en réunion avec l'équipe et fit une brève présentation à tout le département. Il parla des progrès de l'entreprise, des nouveaux projets, et ensuite il dit. Mais rien de tout cela ne serait arrivé sans une équipe qui croit en la simplicité et sans des personnes qui voient au-delà des règles. Clara le regarda. Il la regardait droit dans les yeux. Parier sur des gens qui ne rentrent pas dans le moule a été la meilleure décision que nous ayons prise cette année, et nous allons continuer à le faire. Tout le monde applaudit. Clara resta immobile quelques secondes, essayant de digérer ses paroles. Après la réunion, Sophie l'a pris à part. C'était pour toi. Et tout le monde l'a vu. Il n'a pas dit mon nom. Il n'avait pas à le faire. Mais au lieu de se sentir soulagée, Clara se sentait encore plus confuse. Elle ne savait pas quoi faire de ce genre de reconnaissance publique. Cela semblait gentil, bien sûr, mais cela semblait aussi incomplet. Et puis, comme si l'univers voulait compliquer les choses encore plus, ce même après-midi, elle reçut une invitation à une conférence dans une autre ville. Elle avait été sélectionnée pour représenter l'entreprise, diriger un panel et parler d'innovation simple. L'invitation avait été approuvée par le conseil et par Ethan. Clara entra dans son bureau, tenant l'email imprimé entre ses mains. Tu étais au courant? Oui. J'ai pensé que ce serait une excellente opportunité pour toi. Une semaine entière là-bas. Tu représenteras l'entreprise, mais aussi toi-même, tout ce que tu as construit ici. Clara hésita. Est-ce ta façon de m'éloigner? Ethan la regarda, surpris. Bien sûr que non. Pourquoi penserais-tu ça? Parce qu'on ne s'est pas vraiment parlé depuis la fête. Parce que tout semble étrange. Silence. J'ai juste pensé que tu avais besoin d'espace, finit-il par dire. Et j'ai pensé que tu avais changé d'avis sur tout. Je n'ai jamais changé d'avis. Je ne savais juste pas comment avancer sans te mettre la pression. Clara fixa le sol. Peut-être que j'ai besoin de voyager pour réfléchir. Ethan hocha la tête. Si tu décides d'y aller, nous te soutiendrons. Elle quitta son bureau l'esprit plein de pensées. Elle passa le reste de la journée à essayer de les ignorer. Le lendemain matin, elle confirma le voyage. Pendant la semaine passée loin de là, Clara essaya de se concentrer sur l'événement.
Elle assista à des réunions, regarda des présentations, livra ses panels avec succès. Elle reçut des éloges, noua des contacts, fut invitée à de nouveaux projets. Mais malgré tout cela, elle sentait toujours qu'il manquait quelque chose. Ou plutôt, qu'il manquait quelqu'un. Chaque fois que quelque chose se passait bien, elle pensait, Ethan aimerait ça. Chaque fois qu'elle voyait quelque chose de drôle, elle pensait, j'aimerais pouvoir lui raconter. Elle ne lui envoya aucun message. Il n'en envoya pas non plus. Mais chaque jour, elle vérifiait son téléphone, espérant une notification. Le dernier jour du voyage, Sophie l'appela en vidéo. « Je dois te mettre à jour. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ethan est plus sérieux que jamais. Il est trop concentré et plus silencieux. « C'est de ta faute. Je suis juste allé travailler ailleurs pendant une semaine. » Exactement, et on dirait que toute l'entreprise l'a remarqué. « Sophie, et si je reviens et que rien n'a changé ? Alors tu feras avec, mais au moins tu sauras que tu as essayé. » Clara raccrocha et regarda par la fenêtre de l'hôtel. La ville était belle, mais elle semblait trop loin de tout ce qui comptait. Le lundi suivant, elle retourna au bureau. Elle entra dans l'immeuble d'un pas assuré, mais le cœur battant. L'ascenseur semblait plus lent que d'habitude. Lorsqu'elle atteignit son étage, elle fut accueillie par des câlins, des sourires et quelques blagues. « L'entreprise était beaucoup trop calme sans toi, » dit un collègue. « Je ne pensais pas faire autant de bruit. » C'était le bon type de bruit. Quand elle arriva à son bureau, elle vit une enveloppe. C'était une note. « Tu nous as manqué. » Elle tint le papier quelques secondes, puis le plia soigneusement et le rangea. Elle sentit une envie de courir directement au bureau d'Ethan, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle s'assit à son ordinateur et prit une profonde inspiration. Clara essaya de se concentrer, organisant des données pour la nouvelle campagne, quand quelque chose d'inhabituel attira son attention sur le calendrier de l'entreprise. Réunion d'alignement, équipe créative et PDG. Participants, Clara Kim. Elle fronça les sourcils. Il n'était pas courant d'avoir une réunion avec le PDG un mardi au hasard sans préavis, surtout une réunion qui semblait ne concerner qu'elle. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la salle de réunion. Lorsqu'elle entra, Ethan était déjà là, assis à la table avec 2 tasses de café. « Salut, Clara, » dit-il avec un sourire calme. « Assieds-toi un instant. » Elle s'assit, un peu méfiante. Ça ne ressemble pas à une réunion normale. Parce que ce n'en est pas une, en fait. Je voulais juste parler. Elle resta silencieuse, attendant. J'ai beaucoup réfléchi à la façon de te demander de venir ici, sans que cela paraisse gênant, mais j'ai réalisé que nous avons traversé des situations bien plus embarrassantes qu'une simple invitation à discuter. Je suis d'accord. Surtout si on pense au rouge à lèvres, au soutien-gorge et aux vitres de voiture. Ils rirent ensemble. C'était drôle comme le temps rendait tout plus léger. La vérité, Clara, c'est que je t'admire vraiment. Pas seulement pour ce que tu fais, mais pour la façon dont tu le fais. Ta façon de penser, ta façon de gérer les situations, ta façon de transformer la confusion en clarté. Et je dois admettre qu'avec le temps, cela a commencé à devenir plus personnel. Elle le regarda dans les yeux. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, seulement de la sincérité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, poursuivit Ethan. Mais avec toi, c'était différent. Et cela m'a fait réaliser qu'il est peut-être temps d'arrêter de trop réfléchir. Clara prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose, elle aussi. J'ai passé beaucoup de temps à me convaincre que tout cela faisait juste partie du travail, qu'il valait mieux faire semblant. Que rien ne se passait, que je ne ressentais rien. Mais au fond, je savais. Et si je suis restée silencieuse pendant un moment, c'était juste de la peur. Ethan fit un petit signe de tête, comme s'il comprenait. Peur de quoi ? Que tout soit dans ma tête. Que je confonde attention et intérêt, ou compliment et affection. Mais maintenant, je sais. Elle posa ses mains sur la table, un geste simple, sans drame. Je t'aime bien aussi, Ethan. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Il était plein de sens. Alors, dit-il en posant ses bras sur la table. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, tu es doué pour faire des plans. Qu'est-ce que tu suggères ? Qu'on y aille doucement,
mais qu'on ne fasse pas semblant qu'il ne se passe rien. Clara sourit. Ça me semble juste. Et peut-être qu'on pourrait aller dîner, pas en tant que collègue, pas en tant que patron et employé, juste comme deux adultes essayant de comprendre ce qu'ils ressentent. Tant que ce n'est pas dans un de ces endroits où le menu n'a pas de prix. J'ai promis de choisir un restaurant avec des prix lisibles. Clara rit. Et pas d'ascenseur pour l'instant? Marché conclu. Avant qu'elle ne quitte la pièce, Ethan lui tendit une petite boîte. Clara l'ouvrit, s'attendant à quelque chose de formel. Mais à l'intérieur se trouvait un porte-clés en forme de miroir avec une phrase gravée, « Attention ». Peut contenir de la laitue et des sentiments. Elle commença à rire avant même d'avoir fini de lire. C'est réel? C'est du sur-mesure. Tu as vraiment poussé la blague jusqu'au bout. Je préfère voir ça comme du style. Clara mit le porte-clés dans son sac avec un grand sourire. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. C'est la chose la plus kitsch et la plus adorable que j'ai jamais reçue. Ethan fit une petite révérence satisfaite. Ma mission est accomplie. Clara se leva. Et maintenant? Maintenant, tu retournes au travail. 1-2, 1-2. Et plus tard, je t'enverrai une adresse. Promis, ce ne sera pas un restaurant avec un nom français. Parole de PDG. Clara quitta la pièce en se sentant plus légère. Il n'y avait pas eu de baiser. Pas de déclaration publique. Mais il y avait quelque chose d'encore mieux, il y avait de la vérité. Les mois qui suivirent ne ressemblèrent en rien à ce que Clara avait imaginé d'une relation. Elle et Ethan prirent les choses doucement, un dîner par-ci, une promenade par-là. Rien de grandiose au début. Et c'est peut-être ce qui rendait la chose si belle. Au travail, il restait professionnel. Mais il était impossible de ne pas remarquer les regards complices, les sourires discrets et les messages stratégiquement programmés. Clara riait toute seule en trouvant des notes collées sur son écran d'ordinateur qui disaient des choses comme « Réunion à 11 heures ». Apporte du café et des sourires. Ou « Plan d'urgence ». Déjeuner ensemble. Apporte ton appétit. Et ton charme. Sophie, bien sûr, savait tout. Mais elle respectait leur espace. De temps en temps, elle commentait juste avec un sourire entendu « Vous cachez bien votre jeu ». Mais pas si bien que ça. Clara avait l'impression que la vie se mettait enfin en place. Plus de doute. Plus de peur. Elle se sentait en sécurité et aimée. Ethan, de son côté, semblait plus léger. Il travaillait toujours avec le même dévouement, mais maintenant, il y avait une étincelle différente dans ses yeux. Une sorte de paix que seul quelqu'un qui a trouvé ce qu'il cherchait peut avoir. Les week-ends devinrent rien que pour eux, une visite de musée ici, une promenade dans le parc là-bas, une tentative de recette désastreuse dans la cuisine. Ils riaient de leurs erreurs et célébraient leurs petites victoires, comme réussir à monter un meuble entier sans perdre patience. Clara découvrit qu'Ethan savait faire des pancakes. Et qu'il adorait les mauvais films de science-fiction. Ethan découvrit que Clara collectionnait les tasses avec des citations drôles. Et qu'elle se parlait à elle-même quand elle était nerveuse. Un jour, alors qu'ils marchaient main dans la main dans le parc, un vieil homme s'approcha et dit « Quand l'amour est simple, il dure plus longtemps. » Ils sourirent simplement. Parce que c'était exactement ce qu'ils ressentaient, un amour simple, mais plein de sens. Quelques mois plus tard, Ethan invita Clara pour un week-end hors de la ville. Il dit qu'il avait besoin de déconnecter un peu et qu'il connaissait un endroit paisible. Clara accepta, pensant que c'était juste un petit voyage. Elle emporta des vêtements confortables, n'ayant aucune idée de ce qui l'attendait. Ils arrivèrent dans un charmant chalet en bois, entouré d'arbres et surplombant un lac. Tout était calme. Le temps semblait s'écouler plus lentement là-bas. Le deuxième jour, Ethan suggéra une promenade en barque. Clara, qui n'était jamais montée sur une barque auparavant, hésita mais accepta. Au milieu du lac, alors que le soleil teintait l'eau d'or, Ethan arrêta de ramer. « C'est si beau, dit-elle en regardant autour d'elle. J'attendais le bon moment pour faire ça, répondit-il en mettant la main dans sa poche. Clara se tourna vers lui et vit une petite boîte en velours bleu. Ethan. Je n'ai pas préparé de long discours. Parce que tout ce que je veux dire, tu le sais déjà. Je t'admire. Je te respecte. Et je t'aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Tu as tout changé.
tu m'as appris à rire de mes erreurs. À ne pas me prendre trop au sérieux. À croire qu'une vie simple peut quand même être extraordinaire. Il ouvrit la boîte, une bague simple, mais avec juste assez d'éclat pour lui mettre les larmes aux yeux. Clara Kim, veux-tu m'épouser? Elle couvrit sa bouche de sa main, rit, puis pleura. Oui, bien sûr. Oui. Il glissa la bague à son doigt. Et là, au milieu du lac, dans un silence total, ils se serrèrent l'un contre l'autre, pas de feu d'artifice, pas de public. Juste un oui. Et c'était tout. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard. C'était sur une plage tranquille au coucher du soleil. Clara portait une robe légère, les cheveux détachés au vent, et un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Ethan portait une chemise blanche, calme en apparence, mais ses yeux étaient plus émus que jamais. Sophie était là, bien sûr. Et elle pleura avant même que la cérémonie ne commence. Des amis proches, des collègues et la famille s'étaient réunis pour une cérémonie simple, pleine de sens. Alors que Clara marchait vers Ethan, elle ne pensait pas à trébucher, ni au vent dans ses cheveux, ni à ce que les autres voyaient. Elle pensait seulement qu'en marchant ainsi, elle allait vers l'amour dont elle avait toujours rêvé, même quand elle pensait ne pas le mériter. Ethan lui tenait fermement les mains. « Aujourd'hui, je promets de te faire rire, même les jours difficiles, dit-il, la voix tremblante. Et je promets de ne plus jamais ajuster mon soutien-gorge dans une vitre de voiture, répondit-elle, faisant rire tout le monde. Ils échangèrent leurs vœux, les alliances, et un baiser qui scella non seulement leur amour, mais le voyage qui les avait menés là. La réception fut joyeuse, remplie de musique, de danse et de blagues d'initiés. Ethan enleva ses chaussures dès le début. Clara reçut une nouvelle tasse avec l'inscription « La dame du miroir et de la laitue ». Ils coururent vers l'océan et trempèrent leurs pieds dans l'eau, parce que c'est comme ça qu'ils faisaient tout, avec légèreté et une touche d'aventure. Quelques mois plus tard, Clara prépara une surprise. Elle attendit qu'Ethan rentre du travail. Elle était nerveuse, les mains moites, tenant un simple paquet. « Je t'ai pris quelque chose, dit-elle en le lui tendant. Il l'ouvrit, curieux. C'était un t-shirt. Sur le devant, les mots « Papa en formation ». Ethan devint silencieux. Puis il la regarda, les yeux remplis de larmes. « Vraiment ?» Clara hocha la tête, les larmes aux yeux elle aussi. 2 mois. Il la serra fort dans ses bras, rit, puis pleura, puis rit encore. « Tu plaisantes ? Non. Il y a un petit cœur qui bat ici, moitié le mien, moitié le tien. C'est. Il essaya de parler mais ne put pas. Il l'embrassa sur le front, puis sur son ventre à peine arrondi. C'est le meilleur cadeau de ma vie. Mieux que les pancakes ? Tellement mieux. Ils restèrent là, enlacés, sentant l'amour qui les unissait.